Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université et nous allons voir ici un petit peu la structure et les thèmes que nous pouvons avoir à l'examen officiel de français qui s'appelle DELF pour le niveau A2, donc pour la production écrite du niveau A2 du DELF. Donc pour que pour que vous puissiez vous préparer bien pour cette partie écrite. Donc bien réviser le vocabulaire, les thèmes. Donc, le DELF A2 teste votre capacité à écrire des textes courts et simples sur des sujets concrets de la vie quotidienne. Donc, c'est un petit peu comme le A1, mais cette fois-ci un petit peu plus euh, en profondeur, plus explicite, on va dire, avec plus de détails sur la vie quotidienne. La structure de l'épreuve, donc cette fois-ci la durée est de 45 minutes environ. Et bon, il y a deux parties. La première partie, c'est écrire un texte informel d'environ 80 mots, 80 mots minimum. Donc, il faut compter les mots et les écrire ensuite. Donc, ça peut être une lettre, un email, le message à un ami. Exemple, une invitation, remerciement, remerciement d'une invitation, description d'un événement. Donc, un texte. Et la deuxième partie, raconter ou décrire une expérience personnelle de 60 mots minimum. Le récit d'un voyage, d'une sortie, d'une habitude, ou la description d'un lieu, d'une personne ou d'un objet. Donc, si c'est une habitude, on peut utiliser le présent ou l'imparfait. Et si c'est le récit d'un voyage ou d'une sortie, donc qui est déjà passé, donc ça va être euh, passé composé et imparfait. Donc, on raconte une histoire. Donc, le niveau A2, hein, c'est le niveau où on voit les temps du passé, qui sont les temps du récit aussi, donc imparfait, passé composé surtout. Et donc, bien réviser ces temps-là pour pouvoir raconter quelque chose dans le passé sans avoir de problème grammatical. Donc, les thèmes fréquents, donc pour le A2, nous allons voir un petit peu ça. Les sujets tournent autour de la vie quotidienne et des expériences personnelles. Donc, pour le numéro 1, la correspondance, message, email, lettres. Donc, voici quelques exemples de thèmes que vous pourriez avoir le jour de l'examen. Donc, inviter ou répondre à une invitation. Exemple, écrivez un email à un ami pour l'inviter à votre anniversaire. Donc, c'est un petit peu comme pour la deuxième partie du niveau A1, mais donc avec un petit peu plus de mots, puisqu'on passe, c'était de 40 à 50 mots, et là on passe à 80 mots. Remercier ou s'excuser. Exemple, vous avez reçu un cadeau, écrivez un message pour remercier. Donc, quand c'est invité, donc une correspondance en général, il faut toujours dire bonjour et prendre congé, hein. Donc, salut ou bonjour et à bientôt, au revoir pour prendre congé. Ensuite, donner des conseils ou des instructions. Exemple, votre ami veut visiter votre ville, donnez-lui des conseils. Donc, vous pouvez lui expliquer les choses qu'il peut connaître dans la ville, ou sortir manger, ou sortir faire des activités, que visiter. Euh, Lui dire aussi de faire attention par rapport au climat, s'il va venir en hiver ou en été, la température, s'il va pleuvoir. Donc lui dire, selon le climat, les vêtements qu'il doit mettre dans sa valise, par exemple. Ensuite, la deuxième partie, donc récit et description. Donc décrire un lieu, ça peut être une maison, une ville, un restaurant préféré. Exemple, décrivez votre quartier en 80 mots. Donc faire une description de son quartier. Vous pouvez dire tout ce qu'il y a dans votre quartier. Vous pouvez dire aussi comment vous paraît l'ambiance dans votre quartier. Par exemple, c'est un quartier sympathique, agréable, très animé,
c'est un quartier sûr ou c'est un quartier dangereux. C'est un petit quartier, expliquez bien comment est votre quartier et vous pouvez décrire les choses qu'il y a dans votre quartier. Aussi, raconter une expérience, un voyage, une fête, une journée typique. Exemple, raconter votre dernier week-end. Donc, essayez de raconter, mais avec plus de détails que dans le niveau A1, ce que vous avez fait pendant votre week-end. Et donc, le week-end, donc, c'est le passé composé. Quelque chose au passé. Exprimez une opinion, vos préférences, goût, avis. Quel est votre plat préféré? Pourquoi? Donc, expliquez pourquoi c'est votre plat préféré. Donc, vous pouvez dire depuis quand vous avez goûté ce plat, pourquoi vous aimez ce plat, quels sont les ingrédients, est-ce que vous le cuisinez, est-ce que en général vous aimez cuisiner, est-ce que vous savez cuisiner ce plat. Donc, essayez de parler le plus possible, d'écrire le plus possible sur votre plat préféré et essayez d'expliquer pourquoi. Donc, depuis quand c'est votre plat préféré? Quand est-ce que vous aimez le manger? Avec qui est-ce que vous le partagez? Ou qui le cuisine? Ou à quelles euh, occasions ou pour quels événements vous aimez le manger? Donc, vous pouvez dire beaucoup de choses, hein. Essayez de trouver beaucoup de choses à écrire sur le thème. Et les conseils pour réussir, respectez le nombre de mots. Donc 80 mots pour la première partie, 60 pour la deuxième, et il faut l'écrire aussi. Bien structurer votre texte, salutations, corps du texte et formule de politesse. Donc si c'est formel, on peut dire cordialement. Et si c'est écrire à un ami, bon, on peut dire à bientôt, au revoir. Utilisez les connecteurs simples, donc il faut utiliser plus de connecteurs logiques maintenant. D'abord, ensuite, enfin, donc pour raconter quelque chose, pour structurer, on va dire, le récit d'une histoire, et pour expliquer parce que, donc, et l'opposition, mais. Et surtout, donc pour tous les examens en général, relisez-vous pour corriger les fautes de conjugaison. Le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur proche. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Révisez bien pour votre production écrite du DELF A2. Et donc, ben, bon courage pour votre révision et ensuite pour votre examen. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.